Bonjour, c'est Sylvie et aujourd'hui je viens te parler d'une problématique qui revient très souvent chez mes clients et que je connais très bien pour l'avoir aussi vécue, c'est celle d'en avoir marre de se faire avoir. Alors si tu es comme moi, tu aimes donner, tu as cette générosité naturelle de voir ce dont les autres ont besoin et de vouloir les aider. Mais tu vois bien d'un autre côté que ça te dessert souvent, que tu n'as pas les retours financiers de ce que tu donnes à tes clients. Peut-être tu leur donnes du temps, tu leur donnes plus de temps, plus d'attention, voire même des solutions pour qu'ils aient moins à payer et tu n'as pas le retour de tout ça. C'est une sensation très frustrante de voir que tes résultats, tes retours financiers ne sont pas à la hauteur de ce que tu donnes. Parce que certainement que inconsciemment hein, ou consciemment, je ne sais pas, mais en donnant, tu t'es dit que tu allais recevoir. Mais aujourd'hui, tu as la sensation que c'est pas juste en fait. Alors qu'est-ce qui cloche là-dedans? Eh bien, sans le savoir, tu n'actives pas le canal du recevoir. Et là, je vais de suite casser un mythe. Donc attention, ça risque de faire mal. Le fameux mythe du justement qui donne reçoit, il faut donner pour recevoir. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça et ce mythe conduit même au burn-out. Pourquoi? Parce que cette croyance t'amène à en faire trop, à en donner trop, à penser qu'il te manque quelque chose ou que tu n'es pas assez ou que tu n'en as pas assez fait. Ça t'amène à avoir aussi beaucoup de mal à poser des limites. Et donc, tu attires à toi plutôt des clients qui cherchent un prix ou qui vont profiter de ta générosité. Stop. Est-ce que tu veux savoir maintenant comment activer le canal du recevoir? Alors, tu vas voir que c'est à la fois très simple, mais pas facile à activer, car il va te demander de changer de fonctionnement et il va te challenger à un endroit, peut-être là où tu ne t'y attends pas. Ce canal du recevoir, je travaille, pour être honnête avec toi, je le travaille depuis des années et il m'arrive encore de retomber dans l'ancien fonctionnement et de me rendre compte que je bloque involontairement le fait de recevoir plus. Et pour illustrer ça, je vais te raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Tu vas comprendre comment activer le canal du recevoir. Donc la semaine dernière, j'avais une soirée réseau professionnel. Donc la soirée se fait dans un restaurant. Je vais à cette soirée avec mon compagnon, qui est entrepreneur aussi. Donc nous allons ensemble, mais chacun dans nos casquettes de chef d'entreprise différentes. La soirée se passe très bien. Nous discutons chacun avec des personnes différentes. Et arrive la fin de la soirée, je vais payer moi ma part, hein, mon addition. Et puis je retrouve mon compagnon dehors. Nous nous dirigeons vers la voiture. Et là, il me dit, j'ai payé pour les deux. Ah bon? Mais je viens de payer pour moi. Donc du coup, on retourne au restaurant en expliquant que nous avions payé un repas en trop. Et en fait, quand le restaurateur fait son total, ben, il n'y avait pas de repas en trop. Lui, du coup, il avait le nombre total de présents. Donc, quand j'ai vu que ça commençait à se compliquer, du coup, j'ai préféré lâcher l'affaire, à dire c'est pas grave, bon, j'ai peut-être payé pour quelqu'un. Et en revenant à la voiture, tu vois, j'étais quand même un petit peu contrariée, tu vois. Voilà, je paye et en plus, finalement, c'est moi qui me retrouve à me faire avoir quelque part, hein, où j'ai payé peut-être pour quelqu'un. Et donc, je dis à mon compagnon, tu aurais pu me le dire que tu avais payé. Alors, il n'a pas trop apprécié ma réflexion et il m'a dit à juste titre,
que j'aurais pu également lui demander s'il avait payé. Donc tu vois, ce quiproquo, peut-être que ça t'évoque des souvenirs aussi. Alors, tu vois, si je reprends les faits, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'avais préféré payer que d'aller lui demander s'il avait payé. Car le fait de demander me coûtait plus quelque part, tu vois, était plus douloureux que de payer pour rien, en fait. Et ça, eh bien, c'est vraiment, je l'ai retrouvé plein de fois dans ma vie jusqu'à vraiment en prendre conscience, à le modifier et j'y travaille encore. Et tu vois certainement, la leçon de cette histoire, c'est le canal du recevoir s'active par la demande et c'est là que c'est un véritable challenge. Parce que ça demande de surmonter justement cette difficulté de demander pour acquérir l'art de recevoir. Et cette, difficulté se retrouve chez, des clients que j'ai accompagnés. Par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine qui avait besoin de demander des recommandations lors du premier rendez-vous pour avoir un flux de prospects réguliers, avec également de nombreuses professions libérales, qui, ont urgemment besoin de mettre des limites beaucoup plus claires à leurs clients concernant tout ce qui concerne la tarification. Donc c'est vraiment ce que l'on fait, c'est une partie en tout cas de ce que je fais, dans mes parcours Serenity Argent, Serenity Business. Hem Donc voilà, aujourd'hui, si tu es prêt, à arrêter de te faire avoir, à ouvrir le canal, du recevoir, à activer, ce canal, eh bien écoute, prends rendez-vous pour une séance stratégique pour voir comment travailler ensemble. À très vite.